je lui ai mis le titre de 1997 et tirage occasionnel. 1997, tout simplement, c'est parce que c'est le début de cette particularité qu'on a pu identifier. Alors, l'identification, elle est fonction de la modernisation de la technique de surimpression des bandes phosphorescentes, en abrégé PHO, en typographie. Donc, l'étude concerne nos Mariannes en feuilles de sang sur papier gommé. Et les impressions qu'on a identifiées, c'est entre avril 1997 et janvier 2018, c'est-à-dire un peu plus de 20 ans. Alors j'ai mis en illustration ici un bas de feuille d'avril 97 et un du 9 janvier 2018. Mais cette modernisation avait un but économique pour l'amélioration de la productivité de ces presses TD6 Chambon. Au cours de ces années, les ventes de feuilles de sang s'écroulent. D'après les statistiques que j'ai pu avoir, disons en 1994, les ventes étaient de l'ordre de 40 millions de feuilles. En 2018, on doit être aux alentours de 2 millions. Alors, bien entendu, il faut que je vous définisse les deux techniques, l'ancienne et la nouvelle. Alors l'ancienne, c'est la surimpression se fait par manchon métallique usiné. C'est une surimpression typographique qui se fait en sortie des presses taille douce. Donc leur problème, c'est que la fabrication d'un manchon, ça a un délai d'environ une semaine. Son remplacement sur la presse, c'est plusieurs heures. Quand on passe par exemple d'une bande phosphorescente à 2 bandes. Alors, pardon, la nouvelle technique, c'est une technique tout à fait innovante. C'est un cylindre aimanté qui, lui, est installé sur la presse et est inamovible. Mais ce qui se change, c'est une plaque en inox qui possède des reliefs polymères qui correspondent aux bandes phosphorescentes que l'on désire. Et c'est elle que l'on change. Alors, la fabrication d'une plaque, c'est de l'ordre de la journée. Et son remplacement, c'est de l'ordre de quelques minutes. Le calage et le calage reste le même, quelle que soit la technique. Donc le gain de productivité est évident. Donc je veux vous montrer un petit peu un détail de ces deux techniques. Bon, le manchon usiné, je me souviens que je vous ai déjà montré cette photo. Ce sont celles qui donnent les barres phosphorescentes de type 23, donc 23 mm de hauteur, qui correspondent à la gravure des Mariannes qui existait de la Sabine et la Liberté, c'est-à-dire avant les années 90. Donc le cylindre aimanté, donc qui donne des barres phosphorescentes type E22. Donc j'ai fait un croquis ici parce que j'ai pas de photographie malheureusement. Vous avez dans le centre donc le cylindre aimanté qui lui est fixé sur la machine et reste fixé. Et puis j'ai symbolisé la plaque qui s'enroule autour du cylindre aimanté. Donc ça donne des barres phosphorescentes de 22 mm de hauteur. Et disons, ces 22 mm s'appliquent à toutes les Mariannes, depuis celle du bicentenaire de Louis Briard. Ce nouveau type de bande phosphorescente type 22 génère de nouveaux aspects pour les Mariannes. Et surtout au début de cette période, les tirages sont de faible volume et donc très intéressants car les volumes globaux imprimés sont importants. Donc c'est ce qu'on appelle les tirages occasionnels. Avant 1997, les dimensions et la position des bandes phosphorescentes étaient déterminées par des instructions du CNET, le Centre national des études de télécommunications, qui sont datées du 2-10-74, modifiées le 17-12. Donc c'était l'époque, si vous voulez, de la Marianne de Becquet.
Et les barres phosphorescentes qui à l'époque étaient imprimées sur l'impression couleur, et il y avait de grosses difficultés pour lire ces barres. Donc, le cylindre aimanté ne sera adapté que progressivement aux presses TD6 et pas sans difficulté, on le verra tout à l'heure. Donc, le manchon usiné, c'est le type E23. Donc, je vous en ai donné ici une photographie sous UV de ce type-là. Alors, à droite, c'est le document du Centre national d'études télégraphiques et télécommunications qui donne la position des barres qui sont hors de la gravure, de la place de la gravure du timbre de la Marianne. Alors, à partir de 1997, cette nouvelle technique s'implante doucement, mais adapte la hauteur à la bande phospho de la nouvelle gravure. Donc, le règlement du CNED disait 23 mm, qui était la hauteur de la gravure. Avec les Mariannes, à partir d'Abrilla, la hauteur passe à 22 mm, donc les barres phosphorescentes passent à 22 mm. En plus, au niveau, comment dire, au niveau de l'impression, vous voyez que celle de gauche, c'est la fameuse E22. Les extrémités sont en général très carrées, et à angle droit net. Alors qu'en général, je dis bien en général parce que c'est pas toujours vrai, mais en général, le 23, elles sont bien entendu plus hautes, on voit sur le timbre de droite, plus haute que la gravure, mais en plus, les extrémités sont beaucoup plus arrondies. Alors, en 20 ans et 9 mois, il y aura eu 129 tirages occasionnels pour 71 aspects de 5 Mariannes différentes. Alors, tous ces aspects ne se présentent pas le même intérêt. C'est pour ça que je vais leur attribuer à chacun un indice en fonction du nombre de journées d'impression. Alors, par exemple, pour celles que j'ai mis à 5 étoiles, je mets un indice 4, enfin inférieur à l'indice 4, c'est-à-dire qu'il y a moins de 4% de timbres des impressions globales de la valeur constante. Donc, ce que j'ai mis entre parenthèses, par exemple ici, c'est qu'il y a 7 aspects sur les 129, il y a 7 aspects sur les 71, pardon, il y a 7 aspects qui sont concernés par ces 5 étoiles. Alors, bien entendu, au fur et à mesure qu'on diminue les étoiles, il y a beaucoup moins d'intérêt. Bon, les tirages intéressants, c'est surtout les 4 et 5 étoiles. Donc, ça concerne 22 aspects. Donc ici, avant de vous présenter les différents tirages, je vous ai fait un tableau avec le parc des presses au début des années 90 et leur évolution. Alors les presses Chambon, il y en avait donc 8 à l'époque, avec des activités, ça c'est l'activité principale donc en 90. Vous avez la 1 et la 2, c'était des thèmes commémoratifs. La 3, c'était le thème de Monaco, mais elle continue toujours à faire des thèmes de Monaco, donc elle n'est pas concernée ici. La 4 faisait des carnets. En octobre 97, elle a été réformée et elle fait maintenant tous les documents des collections historiques. La 5, carnet et feuilles à l'époque, elle fait maintenant des feuilles. E22. La 6, carnet et feuilles aussi. En septembre 2002, elle est remplacée, alors je vois pas sur mon truc parce que je le lève, voilà, elle est remplacée par l'épipose. Donc elle est riblonnée en somme, elle devient des pièces détachées et c'est la presse épipose qui prend sa place dans l'atelier. Alors la 7, elle faisait des carnets, roulettes et feuilles et elle fait toujours des carnets, des roulettes et feuilles, mais en phospho 22, je vous en reparlerai tout à l'heure. Quant à la 8, c'est une presse qui faisait des barres phosphorescentes de 23 mm, multi 2, donc anciennement les premières générations. Et en juin 94, elle est carrément démontée, elle devient des pièces détachées. Alors au milieu, je vous ai mis des dates avec des couleurs différentes. Alors, tout d'abord, vous avez les bleus, ce sont celles qui sont les plus intéressantes. C'est celles qui comportent tous les tirages de l'année 97. C'est le tirage du tout début.
Donc elle concerne, on verra dans le détail tout à l'heure, elle concerne la fin des brillards et le début des luttes. Donc ce sont vraiment les tirages précurseurs. En jaune ici, eh bien, ce sont des 1999 pour la 6 et 2002 pour la 5, on verra tout à l'heure le détail, mais ce sont les essais. Alors, moi je baptise essais, je devrais mettre des guillemets parce que j'ai aucune preuve que ce sont réellement des essais, mais disons, la technique est installée sur les presses et puis on l'arrête, on la remet, on l'enlève, sans, sans vraiment comprendre. J'ai essayé de savoir, disons, auprès d'anciens techniciens de Boulazac, ils m'ont dit qu'il fallait pas que je me pose trop de questions, qu'il y avait souvent pas de logique, donc je me pose plus de questions. Et en blanc, ben, je vous ai mis, si vous voulez, les installations pérennes de cette technique sur les presses. Donc, bien entendu, la 7, c'est 1998. Vous verrez, c'est une deuxième période qui a eu lieu et qui a, disons, qui a toujours fonctionné en phosphore 22 et qui fonctionne toujours pour carnet, roulette et feuilles. Ensuite, ben, vous avez 2003, c'est la TD6-1 qui s'est appelée à l'époque 201 et qui continue à faire du commémoratif, mais fait également des feuilles de E22, mais de remplacement, c'est des dépannages. Après la 202, qui est baptisée la TD62, qui est baptisée 202, en 2011, pareil, elle fait donc de la feuille type avec des timbres E22, mais c'est toujours des commémoratifs. Bon, je ne parle pas de la 3 puisqu'elle continue de info. Et enfin, en 2018, la dernière presse qui faisait toujours l'ancienne technique, on avait toujours des barres phosphorescentes 23, si vous voulez, en courant. Eh bien, en janvier 2018, elle passe, elle aussi, au E22, donc au cylindre magnétique. Voilà. Alors, cette étude, disons, je l'ai partagée en 8 grandes périodes. Bon, c'est peut-être un peu aléatoire, mais c'est comme ça que j'ai pu la partager sur ces 20 années de façon la plus logique, la plus judicieuse. Je pense pas judicieuse pour moi, du moins. Mais avant de rentrer dans le détail de ces 8 époques, je vais vous donner un détail des chiffres, un détail une preuve, si on peut appeler ça preuve, des chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure. En 1994, il était officiel qu'il y a eu 5 milliards de timbres imprimés. Donc environ, à l'époque, j'avais évalué à peu près aux 3/4 de ces feuilles de sang étaient en Marianne. Donc si on fait le calcul, c'est là que j'ai trouvé les 40 millions de feuilles. Et au début, donc ces tirages occasionnels étaient de faibles tirages, oui, de 2, 3, 4 journées d'impression, mais avec des très gros volumes, disons, de globaux d'impression. Hein. Donc cette époque-là, évidemment, il y a des indices qui sont très faibles. Alors qu'en 2018, la statistique que l'on a, c'est environ 9 millions de timbres imprimés, et donc seulement 22% seraient en feuilles de sang Marianne, ce qui donne à peu près ces 2 millions de feuilles. Alors on a toujours des faibles tirages, hein, des tirages de 3, 4, 5 jours, mais dans des très faibles volumes d'impression globale. Donc c'est pour ça que les indices, bien entendu, sont beaucoup moins intéressants. Alors voilà les 8 périodes que j'ai identifiées. Donc la première, ben, vous vous souvenez, c'est tout à l'heure, ce sont les précurseurs, d'avril à novembre 97. La deuxième période, ben, c'est la TD67, un tout petit tirage qui est en juin de 1998. La troisième période, eh bien, ce sont tout ce que j'appelle essais, je vais peut-être mettre des guillemets, sur la TD66, mais ça dure quand même 2 ans, février 99, février 2001, avec 3 séries. La quatrième période, ben, ce sont des essais sur la TD65. Alors là, on a fini la TD6, vous voyez, on passe à la 5.
Alors ça dure 13 mois, un peu plus d'un an, et il y a des tirages qui sont pas très intéressants là-dedans, bien sûr, mais ça existe. La 5e période, alors c'est la période du début des tirages de dépannage, c'est-à-dire qu'on faisait, donc c'était d'abord sur TD6-7, qu'on a déjà connu en 98, et l'arrivée de la TD6-1. Et cette période d'octobre 2003 à février 2004, c'est là qu'on voit apparaître les premiers dépannages. Donc c'était des tirages de dépannage lorsque, dans certaines valeurs, il y avait disons des manques. La 6e période, oui, 6e période, alors là c'est la période peut-être la plus spectaculaire. Il y a déjà eu donc elle dure donc de septembre 2004 à septembre 2006, donc c'est 2 ans. Il y a eu une période d'inversion du cylindre et du manchon sur 2 presses, entre TD6.5 et TD6.1. Après, il y a eu la période des doubles dates, donc qui a eu lieu sur toutes les presses, mais elles ont eu lieu en tirage occasionnel aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Et puis enfin, bon, certainement le plus bel aspect de toute cette étude, ce sont les feuilles roulettes de septembre 2006. J'y reviendrai tout à l'heure en détail. 7e période, eh bien, on revient en tirage de dépannage. La 201 qu'on connaît, et puis apparaît la 202. C'est de mars 2008 à novembre 2012. Et puis la dernière période, alors là, il y a beaucoup moins d'intérêt. Bon, enfin, ça existe. Hein. Ce sont toujours des tirages de dépannage, soit la 201 et la 202, de juin 2013 à janvier 2010. Alors, bon, la première période, j'ai voulu vous faire d'abord un tableau. C'est cette période des précurseurs. Je l'ai appelé, je sais plus, j'ai écrit quelque part dans un article, une grande incertitude. Alors, pourquoi grande incertitude? C'est tout simplement que on a eu de la peine à identifier en 1997 tous ces tirages, parce qu'on ne comprenait pas, il n'y avait pas de logique, à part la TD6.5, où il y a une certaine continuité entre ici en haut les marines du bicentenaire et en bas les marines de Bouquet. Mais sur l'autre côté, disons, alors la TD6.6, TD6.2, TD6.4, et puis on revient à la TD6.6. C'est un peu... Donc, j'ai voulu vous montrer ce tableau-là parce que on comprend pas trop ce qui s'est passé. On a essayé, on a mis d'un côté, on a mis de l'autre, je sais pas. Alors là, j'ai fait le tableau, donc vous voyez, avec les chronologiques, avec d'abord les Bria, puis ensuite les Luc et la Poste. Et voilà mes fameuses étoiles. Alors vous voyez que dans la période Bria, eh ben, c'est brillant, parce que il y a beaucoup de 5 étoiles, de 4 étoiles, vraiment, ce sont vraiment des petits tirages, vous voyez, il y a 8 jours, 3 jours, 4 jours, 3 jours, euh, et bon, après, avec la Luquet, c'est peut-être moins bien, mais il y a quand même encore des 4 étoiles. Donc, mais ça se continue, disons, c'est une continuité. Et on comprend pas bien, disons, la logique faut peut-être pas trop chercher à comprendre. C'est comme ça. Alors, j'ai voulu vous présenter, donc, je commence avec la Bria, ce sont donc les plus spectaculaires. Donc, vous voyez ici, ce sont des 4 étoiles, des 5 étoiles, des 5 étoiles, des 4 étoiles, des 4 étoiles. Donc, tous ces thèmes sont vraiment d'un très très grand intérêt et qui représentent un faible volume. Donc après la TD6, 6, là c'est un 5 étoiles, c'est 5,5 étoiles, et le 450 ici en TD6-2, pareil, c'est un 5 étoiles. Alors après, bon, on passe à la Marianne du 14 juillet, donc là c'est les tout premiers tirages donc de mai, à partir de mai 97. La nouvelle Marianne va être mise en vente le 15 juillet. Et bon, c'est peut-être pas aussi spectaculaire que les Bria, mais c'est quand même 3 étoiles, ceci. Oui, avec des nombres de journées faibles, 6 journées, 4 jours. Donc après, on continue sur la TD6.5, pour le 5 francs, c'est 2 étoiles.
Le 50 centimes, 3 étoiles, oui, malgré les petites valeurs, ce sont des timbres intéressants. Alors après, sur la TD64, il y a pareil, donc là on a le 50 centimes, 3 étoiles toujours, et puis le 1 franc, bah, qui a été imprimé en plus grosse quantité, donc il a une toute petite étoile. Donc TD66, donc ici c'est le 450, toujours 4 étoiles. Le 5 francs, 2 étoiles. Et puis le 420. Alors le 420, il y a une chose qui m'interpelle, que je ne comprends pas, mais qui est aussi. 420 était dans le tarif, était le deuxième échelon de poids de l'Ecopi. Donc l'Ecopi, pour moi, c'est une barre phosphorescente, ayant en 32. Voilà. Donc il est certainement, alors il a 4 étoiles quand même, et les lettres affranchies avec ont dû circuler comme une lettre prioritaire. Donc, je passe à la deuxième période, alors qui est très courte, puisqu'il n'y a qu'un seul tirage. C'est un tirage de juin 98. Il n'y a que 5 journées. Mais il y a eu d'autres, le 1 franc avec le barre phosphorescente 22, au type 1, c'est le type 1 ici. Il y a eu d'autres tirages, donc il a malheureusement qu'une seule petite étoile pour lui. Mais c'est un tirage intéressant quand même, notamment à chercher sur prix à cette époque-là. Alors après, on rentre dans la troisième période, et donc dans cette période, il y a donc 31 essais au total, et il y a 3 séries sur la TD6. Donc la première série, il n'y a qu'un seul tirage, c'est un 50 centimes, disons 4 journées, du 1er au 4 février 99, ici le 4 février. Bon, l'indice, c'est, alors pareil, un peu comme le qu'on a vu tout à l'heure, il a une seule étoile, bah, tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de tirages de 50 centimes avec ces barres de type 22, donc l'indice bon, est fort, je veux dire. Après la deuxième série, donc on a 10 tirages, toujours avec la Marianne de Luc et Laposte. Et ces 10 tirages, donc vous voyez qu'il y en a 2 intéressants. C'est les tirages en 450. Les autres sont plus courants. Donc les deux, je vous l'ai mis ici, ce sont les 17e et 18e tirages du 450 Rose avec 4 étoiles. Donc voilà, alors là, après, je vous les ai présentés ici, les 4 étoiles tous les deux. Et puis le 5 francs à 2 étoiles pour une journée, peu imprimé, mais relativement, disons qu'il est moins intéressant que le 4. Alors après, la troisième série, là, il y a 20 tirages, toujours en Marianne de Luc et Laposte. Donc pareil, entre-temps, bon, les manchons étaient réinstallés, on enlevait les cylindres magnétiques et on mettait des manchons. Et là, on a remis le cylindre aimanté et on repart donc avec 20 tirages, alors qu'ils sont moyennement intéressants. Il y en a quand même quelques-uns en 4 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles, il y en a encore de 1 étoile. Donc voilà, le plus intéressant, c'est 4 étoiles, c'est le 670, le voici, hein, 12e tirage. Et puis, après, je vous ai montré ici, tirage peut-être peu intéressant, mais j'en ai profité pour faire disons une aparté, pour vous présenter les deux types du 1 franc, c'est valable pour les autres valeurs aussi. Donc, le type 1, c'est celui qui correspond au transfert de la gravure traditionnelle, hein, par molette, et celui-ci, c'est le numérique, c'est la gravure électromécanique. Donc la différence, c'est surtout l'oreille. L'oreille ici est intacte, alors qu'ici, elle est coupée. Voilà. Alors ça permet quand même de constater qu'avec le type 2, eh bien, au lieu d'une étoile, le 1 franc est passé à 3 étoiles. Voilà. Donc, quatrième période, nous sommes dans une période de 31 essais.
sur la TD5 cette fois-ci. Donc vous voyez, on a abandonné les essais sur la TD6, on passe sur la 5. Et ces essais vont être en continu sur 13 mois. Donc, vous le voyez. Mais vous voyez que les étoiles je veux dire, sont rares. J'ai illustré ici le premier tirage de 1 euro et le dernier de 1,90 €. Mais bon. Voilà, alors j'ai essayé de vous montrer au moins les plus intéressants. Là, c'est le 2 €, sixième tirage 2 €, qui a 3 étoiles. Là, c'est le 20 centimes, sixième tirage, qui a 3 étoiles. Ici, le sixième tirage du 2 centimes d'euros, 3 étoiles aussi. Cinquième période. Alors là, on rentre dans un cycle différent. Il y a deux parties. Vous voyez, une première partie, le tirage, on va dire, de dépannage, hein, qui sont des tirages qui se passe sur la 7, plusieurs, et sur la 1, il y en a deux, les deux que je présente ici. C'est donc les deux premiers tirages occasionnels sur la presse Télé6. Et les deux n'ont pas beaucoup d'étoiles, si celui-ci a 3 étoiles. Voilà. Donc après, c'est sur la 7, que l'on connaît déjà depuis quelques temps. Il y a eu plusieurs tirages. Bon, je vous ai mis ici les plus intéressants, et en particulier avec ces deux-là, qui sont avec 3 étoiles, et en particulier, sont assez difficiles à trouver sur pli de l'époque. Hein. Ce 9e tirage à toute TVP rouge, il était surtout imprimé sur les RGR. Alors, la deuxième partie avec cette presse Télé6.5, hein, pour quelques jours, donc pourquoi, je ne sais pas, du 3 au 11 février 2004, on a démonté le manchon et on a réinstallé le cylindre magnétique. Alors, pourquoi? La réponse est simple, c'est que sur ce timbre-là qui voulait, disons, parler des grandes causes, hein, c'est la tuberculose, c'est le sida, c'est le paludisme, etc. Il voulait faire la taille d'un commémoratif, mais avec une Marianne. Il voulait que la Marianne ait ces 2 barres, mais il voulait rien du tout sur la petite vignette. Donc, il aurait fallu, s'ils avaient gardé la technique du manchon, fabriquer un manchon spécial. Donc, c'était long, c'était cher. Donc, ils ont préféré transférer un cylindre aimanté et faire une plaque de 1 tome sur 2, en somme, pour rajouter les barres, donc des barres E22 de part et d'autre de la ligne. Alors, j'ai mis en dessous une petite variété, mais c'est pas rare du tout, hein, mais c'est spectaculaire. C'est-à-dire que le 10 février, c'est l'impression a eu lieu du 3 au 11 février. À la date du 10 février, les numéros pairs, pas de problème, mais les numéros impairs, ils ont tous été, les points datés ont été marqués du 1er février, alors que l'impression a commencé le 3. Voilà. C'est mignon. 6e période. Alors là, on est de 2004 à 2006. Il y a 17 tirages occasionnels au total. Donc, j'ai identifié 4 parties. J'aurais pu mettre des périodes différentes. Enfin, j'ai préféré les regrouper. Parce que c'était relativement, disons, homogène en temps. Donc, la première partie, est donc sur la TD6 1, après 5 et 1, après là on a des 1, c'est toujours des tirages occasionnels, et ici on a les fameuses, disons, l'impression des feuilles à 2 dates, à double date. Donc on verra ça, c'est celles qui ont le plus d'ailleurs d'étoiles. Et puis enfin, il y a certainement le plus beau de cette étude, ce sont les feuilles roulettes ici qu'on va voir tout à l'heure. Alors, dans la première partie, bon, je vous ai mis
des bacs-feuilles d'abord, mais sans étoiles. Le seul qui a un intérêt réel, c'est le 1 centime. C'est une toute petite valeur, mais c'est celui qui a le plus d'intérêt et qui a récolté 4 étoiles. Donc c'est celui-ci. C'est donc le premier tirage d'ailleurs du 1 centime. Alors la deuxième partie, donc c'est la fameuse inversion entre le cylindre aimanté et la TD6.1 au moment où sont usinés la TD6.5. Donc, je vous ai montré ici un petit tableau qui vous montre que ici, les impressions des 64 centimes et 1,98, qui est des 6,1, ils auraient dû avoir normalement du E22, et ils ont eu du E23. Alors pourquoi? Tout simplement parce que sur la TD 6.5, pourquoi ils l'ont fait, j'ai aucune idée non plus, je ne pose pas trop la question, parce qu'on m'a dit qu'il fallait se poser. Tout simplement parce que sur cette presse, ils voulaient faire le timbre Asie suite au tsunami. Et bon, dans l'urgence, il fallait absolument, comme ils avaient annoncé le tsunami qui a eu lieu le 24 décembre 2004, et ils avaient annoncé la sortie de ce timbre pour le 14 janvier. Donc, vous voyez, il fallait très rapidement, donc il fallait qu'ils aient cette impression-là, mais avec le même technique, c'était d'un format commémoratif, si vous voulez, avec une mi-timbre, donc une impression de 50 timbres à la feuille seulement avec barre phosphorescente. Eh bien, il y a eu ce que j'ai appelé un E22 SIDA, qui était exactement la plaque qui avait été utilisée tout à l'heure pour les grandes doses. Et donc, le cylindre est resté. Donc, du 12 janvier au 17 janvier, on a continué le E22 sur Creusot E22. Mais, donc après, on reprend. On a réinstallé, disons, logiquement, le manchon usiné à sa place sur la T10 et inversement, le cylindre sur la T10. Alors, voilà le fameux timbre donc, qui était au même format. Donc, toujours les deux barres E22, donc 22 mm de la hauteur de la gravure, et puis la petite figurine ici qui commémore la solidarité Asie. Voilà. Mais l'inversion n'apporte aux aspects concernés aucun aspect intéressant. Pendant les tirages suivants, les deux valeurs 1,98 et 0,64 qui ont été imprimées sur la TD6.1 en phospho 23 vont être imprimées sur la presse TD6.1 au mois d'avril, donc toujours des tirages de dépannage en avril 2005, et là l'intérêt est supérieur. Donc, surtout d'ailleurs pour ce 1,98, qui a eu deux seules journées. J'ai les deux, j'ai présenté ici les deux points datés. J'ai pas mis de bas de feuille parce que je n'en ai pas. Hein. Mais j'ai quand même eu les points datés sur les deux feuilles et très difficile à trouver. Et puis le 64 centimes, troisième tirage, eh bien voilà, d'avril toujours, il a eu que des étoiles, mais 5 journées, mais c'est un timbre quand même intéressant, pas facile à trouver sur eux. Alors là, la troisième partie, toujours avec nos Marianne Delamouche ITVF, et ce sont les derniers dates à droite sur TD6.1. On verra tout à l'heure que tout va évoluer. Donc, et tout particulièrement le vert, le TVP vert, ici, à 4 étoiles, 3 journées seulement d'impression. Il était surtout imprimé sur RGR. Et 10 centimes, qui a 9 journées quand même, qui a 2 étoiles. Alors, les doubles dates, alors là, ces doubles dates, c'est en deuxième semestre de cette année, 2005. On veut sur les feuilles passer avec un code barre pour les flasher à la vente en guichet. Donc, c'était pas pratique de le mettre en bas. Donc, on met une date, donc parallèlement la même date, hein, ici en hauteur, et au-dessus, il y a
le code barre. Donc sur le vert, pareil. Donc il y a eu en code, en tirage, dans nos tirages, il y en a eu que deux. Il y a eu ces deux tirages-là qui sont conservés. D'autres ont été faits sur TD6.5, sans problème, et beaucoup moins rares. Mais ceux-ci ne sont pas courants du tout. Alors, donc j'arrive dans la quatrième partie, certainement la plus intéressante. En 2006, la Poste a changé de statut. Et l'ITFF, l'imprimerie des timbres et valeurs fiduciaires, est devenue Filaposte. D'où les Mariannes de la Mouche, Filaposte. Alors, nos Mariannes sont modifiées. Une nouvelle série 13 valeurs, avec la signature Filaposte à la place du TVF, sera émise, enfin, est annoncée officiellement, émise le 1er octobre 2006. Bon. Au niveau des guichets, le postier dit que TVF ou Filaposte, ça ne le concerne pas du tout. Mais le problème, c'est qu'en septembre, Filaposte doit expédier des sachets contenant les 13 Mariannes, donc des séries complètes. Et à cette époque-là, il manque 3 valeurs non encore imprimées. C'est les 2 TVP, vert, et le 23 orange. Alors, il est utilisé le cylindre des roulettes pour faire les 2 TVP, et il existait un cylindre 1 franc, donc il est utilisé pour faire le tirage du 1 franc. Alors, la particularité, c'est, donc vous voyez que il y a eu d'abord le 18 septembre le TVP rouge, le 20 septembre le TVP vert, le 27 septembre le 1 franc. Alors, les tirages sont très faibles, c'est 7000 feuilles seulement. Donc 7000 feuilles, ça représente 2 heures ou 3 heures de fonctionnement de la presse à peu près. Donc c'est loin d'être une journée. Donc alors je m'excuse, mais les impressions, ça c'est les feuilles roulettes, mais les impressions des indications marginales sont très faibles, donc elles se voient très très peu. Mais elles sont donc ici, et ce sont les inscriptions qui sont sur les bandes latérales des roulettes, mais qui sont éliminées lorsque c'est massicoté en roulettes. Donc, tirage très faible, il n'y a pas de jet de code là, mais on a repris les rouleaux qu'ils ont imprimés avec les cylindres roulettes, et on a éliminé une hauteur de timbre. Comme ça, les mentions marginales sont toujours à la même place, et c'est vendu, ça n'a pas été vendu, pardon, ça a été débité en unités, ou en paires, suivant les cas, pour les abonnés. Il n'y en a eu aucune qui sont arrivées au bureau. Donc le vert, c'est la même sanction, et là c'est encore imprimé encore plus faible, donc je suis désolé, mais on ne les voit pas, mais je vous assure que c'est bien inscrit. Donc il n'y a pas de jet de code non plus. Et 1 euro, elle est, donc pourquoi ça non plus, je ne le sais pas, mais enfin, elle est marquée en marge comme si c'était des roulettes. Voilà, donc il y a eu une impression ici. Alors, bien entendu, ces 3 valeurs ont donc alimenté les pochettes pour les abonnés. Bon, mais on a été quelques philatélistes informés, on a pu acheter quelques feuilles entières. Bon, j'en connais quelques-unes, mais il n'y a pas des centaines de feuilles. Voilà. Alors, alors, ce que je dois dire au niveau des timbres sur pli, c'est qu'il ne peut pas y avoir, pratiquement pas possible d'avoir des timbres sur pli nature. Ce qu'on appelle nature, c'est-à-dire, c'est vous envoyez votre chèque à EDF. Non. Parce qu'il n'y a aucune vente en bureau de poste. Mais il y a du courrier entre filatures. Donc voilà cette même période. Alors on rentre dans une période, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'étoiles, période beaucoup moins intéressante. Donc 201, 201, 201. Donc c'est le nouveau nom, puisqu'à l'occasion du basculement de la deuxième date, la PD61 est devenue 201, PD 202, etc. Donc ici on a vu arriver les premières 202.
voyez que donc en 2011, hein, c'est ce que je vous avais annoncé tout à l'heure. Mais il n'y a rien de transcendant. Donc je l'ai mis quand même, sans étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Donc c'est le premier tirage occasionnel ici sur avec Dramal. Voilà. Donc ça c'est les premiers tirages sur la 202. Pareil, vous voyez, 2 étoiles, 1 étoile, c'est pas miraculeux. Et puis enfin la 8e période, qui n'est pas miraculeuse non plus, vous voyez. Bon, c'est donc la Marianne maintenant, la Marianne de Schiappa, avec Drama, je l'ai dit. Vous voyez, 1200 étoiles, 1 étoile, donc il n'y a vraiment pas de miracle à attendre. Alors pour le dernier tirage, on a eu la chance, à l'époque, j'étais même plus président, j'avais passé à prison, j'avais organisé la visite de Périgueux, de Boulevard, pour le cercle des Amis de Marianne. Et on avait fait cette visite le 9 janvier 2018. Et on a pu voir, on a pu constater que la 205 était démontée et qu'on a appris qu'ils étaient en train d'installer le cylindre remonté. Il faut bien savoir que la 205 était la dernière à surimprimer des barres phosphorescentes en E23. Donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est que le but était la polyvalence de la presse. En fait, c'est aussi un but économique. Et on a pu constater que sur la 201, il y avait un tirage occasionnel. Et ça correspondait au dernier jour du dernier tirage. On a vu imprimer voilà, le premier jour était le 3 janvier et le 9 janvier, c'est le jour-là qu'on a vu imprimer. Mais c'est pas, oui, c'est du 2 étoiles, c'est pas miraculeux. Alors, en février 2018, il a été émis un commémoratif, on peut dire. C'est une lettre verte avec une surimpression qui commémorait le 5e anniversaire 2013-2018 de cette Marianne, et la bande phosphorescente sur ce timbre est du 22. Donc, la conclusion, il n'y aura plus de tirage occasionnel, puisque tout le monde sera avec des barres phosphorescentes de 22. Voilà. Alors, je termine. Vous avez certainement remarqué que j'ai mis aucun prix jusqu'à présent. Alors, je vais quand même vous en mettre un. Et il est magnifique parce que bon, les 2 1 francs sont très courants, c'est du 23, pas de problème. Mais la paire, les 4 5 francs, c'est bien du 22, c'est celui à 5 étoiles. Donc des prix comme ça, c'est une oblitération du 4 juin 1997, donc tout à fait dans la période. Donc c'est vraiment les tout derniers prix de RIA, ce prix est magnifique, c'est à recommander en plus. Nature, il vient de l'administration. Donc c'est une collection à constituer, mais qui est pas facile. Hein. J'ai essayé de regrouper tous les plis et j'en suis pas tout à fait au bout. Alors, attendez. Donc là, j'ai mis. Donc, je voudrais envoyer d'abord mes vibrés remerciements aux 3 personnes qui m'ont aidé. C'est Olivier qui écoute là. C'est Olivier Gervais. C'est Francis Scott et c'est Éric Charbonnier. Voilà, donc tous les 3 m'ont grandement aidé parce que pour consulter tous les tirages sur plus de 20 ans de Marianne, c'est pas facile et j'avais pas tout dans ma collection. Bon, ensuite, dans la bibliographie, j'ai mis un certain nombre d'articles qui ont été écrits, beaucoup par moi d'ailleurs, sur le sujet. Il y en a aussi d'Olivier Jarret. Il y en a surtout le premier qui est Claude Martineau, qui est décédé l'an passé. C'est plus pensé pour lui. Voilà. Alors, autrement, bande phosphorescente, c'est le site internet de l'Olivier Jarret, bien entendu. Et puis l'article que j'avais fait sur les documents philatéliques numéro 215 et 216. Et bien entendu, je termine en disant que tous les classements de tirage ici relèvent des livrets de la Sococodamie. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention.